Béni soit le nom du Seigneur. Juge chapitre 6. Verset 11 jusqu'à 15. Je lis seul parce que le temps est passé. Oui, vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, prêt pour le mettre à l'abri de Madian. Malaika ya Bwana akakuja akakaa chini ya mwalo wa Ofura wa Yoasi Mwabiezeri. Mwana wake Gideoni alikuwa akipiga ngano karibu na shinikizo la mvinyo kwa kuificha mbele ya Wamidiani. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Malaika ya Bwana akaonekana kwake akamwambia, Bwana ni pamoja nawe, mwanamume wa uwezo na uhodari. Vous vous asseoir. Mnaweza keti. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur. Allons-y. Gideon akamwambia, Bwana wangu, s'il est avec nous, kama Bwana ni pamoja nasi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Kwa nini maneno haya yote yametupata? Où sont donc les prodiges na mishangao yake yote wapi que nos pères nous racontent quand ils disent: ambapo baba zetu walitupasha wakisema, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Bwana hakutupandisha toka Misri? Mais l'Éternel nous abandonne. Lakini sasa Bwana ametuacha. Il nous livre entre les mains des Madians. Ametutia katika mikono ya Wamidiani. L'Éternel se tourne vers lui, il se tourna vers lui et dit: Bwana akamtazama akasema, va avec cette force que tu as kwenda na hizi nguvu zako et délivre Israël de la main des Madians. Na utaokoa Israeli katika mikono ya Wamidiani. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Si ukutuma. Gédéon ne comprenait pas. Usielewe. Il ne comprenait pas. Il était devant l'Éternel, mais il pensait qu'il était devant un homme. Ça c'est le premier problème. Deuxième problème, Gédéon était sincère. Et c'était la force dont l'ange parlait ici. Amen. Gédéon était sincère. Et Dieu lui dit: va avec cette force-là, cette sincérité. Va avec ça. C'est avec ça que tu vas délivrer les gens. On ne peut pas délivrer les gens en état hypocrite. Jamais. Pour délivrer quelqu'un, il faut lui dire la vérité en face. Va avec cette force-là. La sincérité amène la puissance. La sincérité dégage l'onction. Va avec cette force-là. L'Éternel lui dit: n'est-ce pas moi qui t'envoie? Je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. 25, 27. Il s'est 25, 27, je suis loin. Dans cette même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse d'abord l'autel de Baal. On ne peut pas adorer Dieu là où on adorait Satan. Il faut d'abord enlever l'autel de Satan. Et enlever, c'est la repentance. Tu enlèves l'autel et tu plantes l'autel de Dieu. D'abord, pour le mal que tu as fait, tu dois te repentir. Oh Seigneur, je viens de tourner les chapitres. Je ne ferai plus le mal. Ça ne marchera pas. Tu dois le confesser. Papa Didi, j'ai péché contre toi. Pardonnez-moi. Ça c'est un. Deux, tu demandes la prière. Tu renverses l'autel et tu construis l'autre autel. Nous sommes dans l'enseignement sur les esprits. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler un point très important. Je vais vous enseigner un peu la magie de Dieu. Parce que moi, on m'appelle magicien. Pourquoi pas mon peuple ne devenir pas magicien? Vous aimez ça? Oui, je vais vous demander quelques secrets. 28. 1 Samuel. Je vois le verset. Pardonne-moi, je cherche un peu. Le verset 7. Saül est arrivé un moment où
il s'est fâché contre tous les sacrificateurs. Il s'est fâché contre tout celui qui invoquait les esprits. Et il a tué tous les sacrificateurs. Et ceux qui avaient su s'échapper ont fui. Il dit dans mon pays ici, je ne veux plus qu'on parle de Dieu. Je ne veux plus qu'on parle de Satan. Il a tué et les sacrificateurs et les devins. Tout. Mais il y a une femme, la sorcière d'Endor. Elle a fui pour se cacher. C'est ça que je vais parler. Je parle du monde des esprits. Si vous n'entrez pas dans le monde des esprits, vous risquez d'agir contre vous-même. On a risqué que tu risques de te détruire pensant que tu sers Dieu. Tu défendre et tu te détruis. Saül pensait qu'il se défendait. Il s'est détruit. Verset 7, Samuel 28. Et Saül s'est dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts. J'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici Endor, il y a une femme qui invoque les esprits. Toi tu as tué les serviteurs. Pourquoi tu as besoin de Dieu? C'est lui-même qui a tué. N'agissez pas quand vous êtes en colère. Parce que quand le malheur va tomber sur vous, vous risquez de le regretter toute la vie. N'agissez pas quand vous êtes dans la joie. Vous allez promettre ce que vous n'allez jamais faire. Et Dieu vous frappera. Et Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Frère, tu ne t'es pas encore déguisé quand tes cas de problème et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent la nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir, et en invoqua un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme était sorcière mais sincère. La femme lui dit, voici tu sais que Saül a fait. Saül a tué tout le monde qui invoque les esprits. Comment il a tranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc dis-tu, me tenter un piège? Pourquoi tu veux que je meure? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant et il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, que veux-tu que je te fasse monter? Avant de lire ce que je vais lire, je vais éclairer. Ça, tous les chrétiens qui mouraient dans l'Ancien Testament, avant la mort de Jésus, ne partaient pas à la 6e dimension. Ils partaient en enfer. Et en enfer, il y a une partie qui était appelée paradis. Amen. Cette partie était réservée pour les saints. Adam, Moïse, Élie, Enoch, tous. Même si Enoch était parti vivant au ciel, il n'est pas arrivé au ciel. Le sang de bêtes ne pouvait pas l'amener au ciel. Le sang de taureau n'amène pas au ciel. Le seul sang qui amène au ciel, c'est le sang du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alors tous étaient là. Quand Samuel le grand prophète était aussi mort, il est parti aussi là-bas. Alors la seule personne qui pouvait contacter Samuel, c'était des démons qui étaient en contact avec le monde de Satan. Alors cette femme avait la capacité de rappeler l'esprit de Samuel. Parce que son maître, le diable et Satan, c'est lui qui dirigeait le paradis. Paradis, c'est une portion de l'enfer dirigée par le diable. Et quand le Seigneur était mort à la croix, il a supprimé le paradis. Il a enlevé le paradis. Il a pris tous les saints. Il les a amenés dans un lieu qu'on appelle la 6e dimension. Quand vous voyez votre frère qui était mort, il est perdu.
Oh, esprit afulani toke abatu. Celui-là n'est pas au ciel. La sixième dimension est bloquée par le Seigneur seul. Par le Seigneur seul. Et quand un frère meurt, ce sont les anges qui viennent. Ils arrivent devant son chevet de lit et ils commencent à sourire. Avant la mort, les chrétiens sourient. Et avant la mort, les perditifs crient. Il est perdu. Parce que ce sont les démons qui viennent pour l'amener en enfer. Alors Samuel, quand il était mort, il est parti au paradis. Alors ce démon-là avait la capacité de l'appeler parce que c'est le diable qui gérait le paradis. Le diable avait la clé du paradis. Le diable avait la clé de l'enfer et du séjour des morts. Amen. Et quand Jésus est mort à la croix, il a boxé le diable. Amen. Il a arraché les clés du paradis. Il a arraché d'abord les clés de l'enfer et du séjour des morts. Il a ouvert. Et quand Abraham qui a vu, dit, Sarah vient regarder cet homme-là qui est avec nous sous les mamrés. Amen. Daniel pouvait voir. Non, c'est la pierre qui descend de la montagne sans les écoutes d'aucune main. Alléluia. Job pouvait dire, c'est la colonne de feu. Daniel pouvait dire, non, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est le fils de Dieu. Il ressemble au fils de Dieu. Quand il est arrivé, il a ramassé tous les saints. Il est parti avec eux. C'est dans Matthieu chapitre 27 verset 52. Le paradis a été supprimé. Le paradis n'existe pas aujourd'hui. Dieu l'avait supprimé. Amen. Alors quand ils sont arrivés là, la femme dit, s'il te plaît, Saül a péché ça. Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant. Il ne t'arrivera aucun mal. La femme me dit, que veux-tu que j'invoque? Frère, si vous ne croyez pas au monde des esprits, le Seigneur vous dit que les esprits sont réels. Les esprits sont réels. Les démons sont réels. Les démons sont réels. Et l'esprit de Dieu est réel. Et tous les deux esprits travaillent sur la terre. Tous les deux esprits, et l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan, tous les deux sont sur la terre. Et si vous n'êtes pas conduit par l'esprit de Dieu, vous êtes conduit par l'esprit de Satan. Et c'est par leurs œuvres vous les reconnaîtrez. Amen. Tu peux dire que tu es chrétien, mais quelles sont tes œuvres? Amen. La femme dit, que veut-il? Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Aucun démon ne peut voir l'homme qui a l'esprit de Dieu sans crier. Amen. Quand vous partez prier pour des malades, j'ai expérimenté ça. Je me rappelle avec Nathan à Butembo. J'arrive, je me tiens à la porte. Les malades de la chambre. J'étais encore à la porte. Je fais ça. La femme s'est levée jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Les esprits sont réels. Les démons sont réels. Jésus est réel. Amen. La femme pousse un grand crédit à Saül. Pourquoi tu m'as trompé? Tu es Saül. Les démons nous connaissent. Si tu entends une personne
te soulever contre un frère. Cette personne, c'est un démon. Il a peur de l'esprit de Dieu qui est dans cet homme-là. N'écoutez jamais un homme, une femme ou une personne vous parler mal d'un frère qui a cru ce message. Celui qui vous parle mal de ceux qui ont ce sont des démons. Pas la peine de protection. Souvent nous avons des amis qui sont des démons. Je vous dis la vérité. C'est un démon. C'est une sorcière d'Andorre. Le roi lui dit, ne crains pas. Mais tu vois quoi? La femme lui dit, je vois un Dieu monter de la terre. Est-ce que la femme la femme a appelé un Dieu? Est-ce que la femme a appelé un Dieu? Elle a appelé Samuel. Mais quand elle regarde, elle a vu un Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Alléluia. Dites-moi, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Amen. Je suis un Dieu. Asseyez-vous un peu. Je vais dire une chose. Bon, je vais parler. Je donne un conseil. Regarde à côté de toi là. C'est un Dieu. C'est un Dieu. Amen. Alléluia. Regarde à côté de toi. Tu vois quoi? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Moi je vois Dieu dans la chair. La parole est révélée. Moi je vois Dieu dans la chair. La parole est incarnée. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Mais vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Que vois-tu? Je vois un Dieu. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Ce Dieu-là ressemble à qui? Alléluia. Ce Dieu que tu as vu là, il ressemble à Jésus. Il ressemble à Branham. Il ressemble à Nathan. Il ressemble à qui? Dieu a la forme des hommes. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu ne peux pas être délivré si tu ne connais pas qui te parle ici. Je répète encore. Tu ne peux pas être délivré si tu ne connais pas que celui qui te parle ici, c'est un Dieu. Amen. Acclamez-moi Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir un peu. Je vais parler de ça parce que frère Neville est déjà là, il va témoigner. On m'a donné une invitation pour aller au mariage de notre frère, de la sœur Bénédicte, la fille de Power 7. Parce que c'est la famille amie à moi. Et ils me font beaucoup de bien. Alors ils m'ont donné l'invitation. Pasteur, ne manque pas. Où est mon cadeau? Ça va. Alors, quand ils m'ont invité, je dormais ici par terre. Je priais. Dieu me dit, ne pars pas au mariage. Parce qu'il y aura des incidents malheureux. Reste dans ton bureau et tu vas bloquer tous les démons. J'ai écrit à Neville à 2h du matin. Dites à l'oncle, je ne serai pas là. Mais je serai quand même avec vous. Le mariage s'est déroulé. Et Papa Mouida aussi là. C'est quoi, il va témoigner aussi ça. Arrivé au moment de la fête, vous là, il n'a pas. Qui va manger?
Tout le monde SMS. Frère Neville, SMS. Philémon, SMS. Power 7, SMS. Pasteur ici. Il m'a d'abord fait un audio. Est-ce que tu es dans la salle ou bien tu as béni? J'ai dit, je suis à la montagne. Je suis parti prier pour ces mariages. Je sais qu'il y aura des incidents. Parle seulement le problème qu'il y a. La solution va venir. Il m'a dit, il pleut ici. Frère Neville a envoyé le message. Et le frère Philémon, j'ai renvoyé un texte, un petit texte. Sur base du sang versé à la croix. Et de la commission qui m'a été donnée par un ange du ciel. Que la pluie s'arrête. Et que le mariage commence. Et comment qu'est-ce qui a été fait? Sur place, la pluie s'est arrêtée. Amen. Ça c'est pas un Dieu. Ça c'est pas un Dieu. Nous sommes des dieux. Alléluia. Amen. J'ai son audio ici. Du pasteur. J'ai vu Dieu. La pluie s'est arrêtée. Et la fête est terminée merveilleusement. Il dit maintenant je comprends. Parce que je me fâchais. Pourquoi le pasteur n'est pas venu? Mais maintenant je comprends que c'est Dieu qui te conduit. Tu peux inviter les pasteurs. Il ne vient pas. Mais il travaille pour ça. On ne se fâche pas contre Dieu. On sera fouetté par les anges. Ah, c'est vrai un peu, je vais parler. Je veux que tout le monde comprenne. On ne s'irrite pas contre Dieu, tu seras frappé par des anges. Parce que tout tu manqueras, tu ne seras pas d'où vient ce coffre-là. Samuel dit, pourquoi m'as-tu troublé? Samuel était mort depuis 6 mois. Mais il revient, il commence à parler. Frère, quand nous mourrons, on ne meurt pas. Amen. Quand nous mourrons, on ne meurt pas. Nous sommes des esprits au service d'un esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit du diable. Je parle du monde des esprits. Amen. Si vous ne comprenez pas le monde des esprits, vous serez emprisonné par des esprits. Utakuwa naomba maombi ya bure. Tu feras des prières qui ne seront jamais je suis ceci. J'ai fait ceci. Zéro. Tu dois être un esprit pour combattre les esprits. Amen. Pourquoi il vous arrive que vous faites un grand dégât, moi je ne parle pas, mais vous faites un petit problème, je me fâche. Moi je ne vous regarde pas. Je regarde les derrière ça. Je ne m'attaque pas aux gens, je m'attaque aux démons. Tu peux parler une petite parole comme ça et je me fâche. Mais tu m'insultes, je ne me fâche pas. Parce que l'esprit qui est derrière n'est pas un mauvais esprit. Quand les enfants d'Israël ont insulté Moïse, Moïse, tu nous as amenés ici pour nous tuer. Non, mais Dieu ne les a pas frappés. Ils avaient droit. Tu as donné la nourriture. Mais le jour que Marie s'est moquée de Moïse, nous tous nous avons l'esprit de Dieu. C'est pas toi seulement Moïse. D'ailleurs, j'ai été baptisé comme toi. J'ai mangé rien contre aussi les anges. Tu as dit quoi? Tu oublies que c'est Moïse qui t'a amené à ce niveau-là. Allez Gabriel, allez chicoter-les. Donc les esprits, il faut les étudier. Je parle du monde des esprits. Nous avons vu le vendredi qu'on ne peut pas combattre dans la chair. Quand on t'insulte, on ne t'insulte pas. Il y a un esprit qui cherche quelque chose en toi. Tu peux être pauvre dans ta vie, mais la colère vient chez toi. Toi tu vois la colère. Mais c'est un démon de pauvreté. Il y a des esprits derrière chaque acte. Derrière chaque conseil
il y a un esprit. Derrière cette parole que je prêche, il y a un esprit. Jésus a dit, mes paroles sont, même la parole d'un homme, c'est un esprit. Amen. Vraiment. Pourquoi j'ai mis la réprimande ce matin? C'est pour éviter de fouet. Parce que quand ces gens seront fouettés, alors il faut que il faut leur avertir avant qu'ils ne soient fouettés. Combattons le bon combat. Quand quelqu'un crache sur vous, avant de voir les crachats, regarde l'esprit. Par exemple, pendant l'état de siège, où qu'on a pu t'akunjia soda na kukwaza, sois sage. Koko hali ya kiti, bato wote wanaikala. L'état de siège, tout le monde est assis. Le lendemain on dit Nalou. Et tu vas en prison sans personne qui va vous justifier. Derrière chaque acte, quand quelqu'un te dit de te battre avec celui-là, c'est un esprit qu'il sème. Mais si l'esprit qui est en lui est plus grand que ton esprit, imaginez les conséquences. Tu peux avoir 60 ans et un petit de 12 ans, un gaillard d'esprit. Jésus est arrivé au temple à quel âge? À 12 ans. Il était devant les sacrificateurs de 75 ans. Mais quand Jésus parlait, tout le cœur tremblait. Nous vivons dans le monde des esprits. J'ai préféré prêcher ça aujourd'hui parce que les semaines, les gens absentent beaucoup, les charnels absentent trop. Il n'a pas de travail, il n'a rien à faire, mais il reste chez soi. C'est pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui. Le monde des esprits est réel. Samuel était mort, mais on l'appelle par un esprit mauvais. Combien de fois toi qui es vivant, il y a des gens qui sont téléguidés. Pardonnez-moi ce que je vais dire aujourd'hui. Dio, d'accord? Est-ce que vous me promettez de me donner sa main? Parce que je vais parler un peu de choses bizarres. Une femme, il y a des amours qui ne sont pas amours. Tu restes avec une femme parce que tu consommes ses règles. J'ai un témoignage ici à Kinshasa. Dans le message, une femme est venue du monde pour chercher un frère. Le frère pense que c'était l'amour fanatique au chabiki. Il mange des règles, consomme des règles qu'on a consommées et qu'on a brûlées sur le feu. Toi tu penses que tu as trouvé une femme, mais tu as trouvé un démon. Priez avant le mariage. Nous vivons dans le monde des esprits. Frère Branham me dit, ne faites rien avant de voir le pasteur. Le pasteur connaît les esprits. Il doit avoir un grand esprit plus que les croyants. Vous faites vos histoires, pasteur à 6 jours, avec vos conseillers, avec vos associés, avec vos secrétaires, avec vos magistrats, avec vos colonels. Vous oubliez qu'il y a un colonel ici. Chérie, qu'est-ce qu'on va faire dans cette histoire? Bon, moi je vois ça. Tu as eu et vous agissez. Tu ne sauras pas qui t'a frappé. Tout un esprit sur la terre. Tu veux parce que tu as vu un cancre qui et c'est un démon. Frère, pendant la délivrance de 2019, j'ai brûlé des fétiches ici. Que la personne là me pardonne, je sais qu'elle est ici. Je ne vais pas citer son nom. Elle m'a amené un des démons. Elle m'a dit, pasteur, je suis sorcière. Et j'entre dans des rats et dans les cancres. Il y a beaucoup de vignes, beaucoup de cancres. Ils entrent et ils partent.
Et il tuait même des gens. Et il causait avec des gens qui étaient morts. Vous, on a tout normal. Tu vois des choses normales. Si vous n'avez pas de kunyumba